Yo tout le monde, comment allez-vous? C'est Airsoft Millennium. Donc maintenant on se retrouve pour la présentation du sniper AW308 de chez ASG. Alors dans cette boîte vous retrouverez un manuel d'emploi qui explique comment le monter, les interdictions, les autorisations, le réglage du hop-up, le chargement et comment graisser et nettoyer son canon. Ensuite dedans vous recevrez avec cela un baby loader qui n'est pas du tout pratique. Je vous montrerai pourquoi après. On va le mettre là. Une tige de débourrage. Je vous montrerai comment s'en servir après. Qui a pris un choc pendant le voyage. Vous voyez donc. Je sais pas. Donc oui, j'ai oublié. J'ai mis ma guilly. Je vais retirer le masque. Parce qu'on a quand même un peu chaud là-dedans. Donc voilà le masque de la guilly. Que je vais poser là. Mais je vais rester en guilly. Et avec cela. Voilà. Un sachet de 210, voilà, 210, de 0,20 grammes qui n'est pas du tout pratiqué avec un sniper. Je vous conseille du 0,28. Passons à la réplique elle-même. La réplique fait 1,5 kg, 140 pardon. Chargeur capacité 28 billes qui en fait réellement 24. Matériaux ABS métal et en puissance 1,9 joules. Voici le sniper en lui-même. Il est livré sans lunettes. On va tout de suite attaquer la lunette, ses caractéristiques. Donc, une lunette Suisse Arm de type 4x22. Donc, voici la boîte. Dedans, vous trouverez, je ne sais pas si... Voilà, donc dedans, vous trouverez une clé Allen pour la monter sur le rail, un petit essuie-tout, une petite lingette pour frotter la vitre, un manuel d'emploi et un manuel d'instruction pour régler votre lunette. Plus les deux petits caches pour protéger votre scope. Voilà. Donc ici vous pouvez voir un embout pour régler le zoom. Et l'autre embout pour régler la petite croix. Votre objectif quoi. Donc voilà, donc on va pas s'attarder sur la lunette, le plus important c'est le sniper, la réplique en elle-même. Voilà. Donc j'ai déjà posé dessus ma guilly réplique, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai surtout caché cette partie, la partie droite du sniper. Pourquoi? Parce que quand on est allongé et que nous sommes comme ça, nous ne voyons pas, l'adversaire ne voit pas le côté gauche. On voit surtout le côté droit de la réplique. Cette guilly n'a pas été simple à mettre. Pourquoi? Car on a un petit élastique ici fermé pour accrocher là et un petit élastique fermé pour accrocher là. Donc j'ai dû, je vais vous montrer ici, rajouter un peu de papier collant juste là et là. Mais bon, c'est un peu très ennuyant. Ensuite sur cette réplique, vous avez donc bien sûr la crosse, le manche quoi. Donc tout ça qui est en ABS. Un appuie-joue qui est en ABS aussi, qui fait un peu mal quand même. La sécurité qui est juste là. Voilà.
là elle est enclenchée. Le rechargement, donc on retire la culasse, je vous montrerai ça après. Le canon qui fait en tout 1,140 m. Le chargeur, donc je vais vous montrer. Juste ici, vous appuyez là. Et le chargeur qui est... Donc cette partie-là, ABS. Métal. Avec le chargeur, le baby loader, comme vous pouvez le voir, n'est pas adapté. Impossible de mettre les billes avec cela. Par contre, j'ai demandé à mon caméraman de prendre un chargeur qui se trouve là derrière lui. Voilà, merci. Donc un chargeur type AK-47 Tactical que je présenterai sûrement dans une autre vidéo. Donc voilà, donc vous prenez cela, vous remplissez le baby loader. Donc je vous montre en même temps comment utiliser un baby loader. Hein, donc pour ceux qui voudraient se mettre un airsoft ou quoi. Donc voilà, on va pas en mettre de trop. Donc voilà, là on ouvre le cache du chargeur, on positionne le baby loader comme cela, la suite comme ça, on appuie pour faire sortir le petit bout là, et après bah et voilà, tout simple. Et après on appuie là pour bloquer la clé. Ça on peut remplir jusqu'à 100 billes dedans. Après vous le mettez dans votre poche, vous appuyez le billes, boum boum boum, voilà. Donc ça c'est pratique pour les autres répliques de type AEG surtout. Par contre pour les snipers, je crois qu'il faut un adaptateur et tout, mais bon. Donc maintenant qu'il n'y a plus de chargeur, je vais vous montrer le rechargement. Donc je vais simplement abaisser un peu ça pour qu'il se fasse. On relève, on retire la sécurité, on hop, et après pour bien que ça se mette, voilà, hop directement. Et après bah on tire. Donc je remonte, on relève, on tire. J'ai essayé de me le faire en accéléré pour je suis en partie, j'ai raté mon coup. Voilà, donc c'est les 4-5 premiers rechargements sont assez durs. Pourquoi? Parce que la réplique est nouvelle, elle n'est pas encore adaptée. Après ça commence à aller, j'ai fait quelques tests de tir. Quelques tests de tir seront mis dans la vidéo, pas maintenant. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Réplique PIC, un joule 9, j'ai oublié de le préciser, ce qui revient à 402 FPS. Je sais pas si avec le chronie, mais bon, c'est ce qu'ils ont marqué sur le site. Cette réplique coûte 169 € sur le site Crapahut. Voilà, donc je dis le prix, je m'en fous. Ensuite, je vais vous montrer ici, c'est le système pour la lunette. Donc vous avez des vis, vous dévissez. Et juste là, il y a une petite partie qui s'enlève. Juste ça là, non, je ne l'ai pas ici, j'ai pas le tournevis. Donc juste cette partie là, elle bouge. Donc vous pouvez la reculer pour justement s'adapter aux rails. C'est une lunette universelle, donc elle s'adapte sur tous les rails. Voilà. Donc maintenant passons à la tige de débourrage. Donc là une petite tige qui a pris un beau petit coup. Donc je vous explique, vous avez une bille calée ou quoi, ce qui est très rare dans les charges, dans les snipers. Ne jamais regarder interdiction le canon. Vous prenez par ici, donc le petit bout arrondi, vous rentrez dedans et vous chassez la bille comme ça, et après elle tombera par l'endroit du chargeur. Et ensuite, pour nettoyer la réplique, vous prenez un petit morceau de chiffon, vous prenez de l'huile siliconée, vous aspergez votre chiffon, pas trop, je vous le conseille. Vous mettez le petit chiffon, vous mettez dedans, pas faire comme ça, vous commencez à tourner tout doucement comme ça, voilà. Donc si je le fais pas parce que je n'ai pas encore d'huile. Et donc aussi ce que vous pouvez faire, c'est si vos chargeurs commencent à être vieux ou quoi, c'est le choule, pas spécialement pour les snipers, ce qui est très rare, mais quand vous n'avez pas de billes,
Vous prenez votre huile siliconée, vous faites un petit pchit. Après vous chargez les billes. Dans ça on sait pas le faire, mais dans les autres c'est plus pratique. Donc vous mettez le petit pchit. Ensuite les billes, vous le soulevez. Et donc ça va dégraisser toute votre partie, ce qui va rendre pardon, les parois assez lisses comme ça. Et les billes vont ne pas en mettre de trop, parce qu'après vos billes à la place de faire ça vont faire voilà dans le sol. Donc pour bien nettoyer tout votre chargeur, et les billes vont glisser, donc tout ça là, bah, ça va passer nickel quoi. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce petit AW308. Oui je sais, je dois remettre la guilie parce que la guilie elle part en sucette. Les guillis, mais bon. C'est vraiment, c'était ma première guilie et tout. J'ai les petits fils qui partent, bon, c'est pas grave. Donc la prochaine vidéo consistera à la présentation du sac Miltech 5 poches pour sac réplique. Donc voilà. Donc je vous dis salut et à la prochaine vidéo.